Comment différencier égoïsme et penser à soi? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. Donc bienvenue dans cette nouvelle journée. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce principe, cette idée qui m'est venue hier. Donc si tu as envie de savoir la différence entre un comportement et des actions égoïstes et un comportement et des actions où tu penses à toi. Mais quelle est cette différence déjà dont je te parle? Puisque tu pourrais dire, mais est-ce que c'est pas pareil? Et bien justement, notre société nous fait croire que penser à soi, c'est égoïste. Et c'est ça le plus grand drame de notre siècle, c'est que on n'ose plus penser à soi. On n'ose plus investir du temps pour soi. On n'ose plus faire des choses qui nous plaisent à soi. On n'ose plus s'écouter. Parce que on a l'impression qu'on doit vivre la vie de quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'on doit vivre et suivre les conseils et les instructions des autres. Et on n'ose plus penser à soi. Donc, j'aimerais dans cette vidéo te partager mon expérience, mon point de vue qui est totalement subjectif, mais qui me tient à cœur de partager. Tout simplement, pour moi, la différence entre l'égoïsme et penser à soi, c'est d'où ça émane. D'où ça émane tout ça? Est-ce que quand tu fais quelque chose, ça émane d'une intention de prendre soin de toi, de t'aimer, de faire ce qui te passionne, de te remplir de positif? Ou alors ça vient d'une émanation et d'une intention de prendre, profiter, rejeter les autres, accumuler et tout avoir que pour toi? C'est la caricature un peu extrême, tu vois. Mais c'est deux énergies différentes pour moi. Pourtant, l'action peut être la même. Je te donne un exemple. Je peux créer un business. Deux personnes peuvent avoir le même type de business. Par exemple, deux boulangeries, deux boulangers qui ont ouvert tous les deux des boulangeries, c'est similaire. Et les deux boulangers investissent beaucoup de temps dans leur travail, dans leur entreprise. Et ils sont en train de prospérer les deux. Les deux prospèrent et gagnent beaucoup d'argent. Le premier boulanger, quelle est son intention? Son intention, c'est de maximiser ses gains. Il va prendre conscience de tous les outils qu'il a, tous les moyens qu'il a pour maximiser ses gains. Donc, c'est-à-dire que quand il voit son client, quand il vend ses petits pains, quand il vend ses boulangeries, il ne va pas être dans l'intention de donner de la valeur à l'autre. Peut-être qu'il va l'apporter cette valeur, mais son vraie intention, ça va être comment je peux prendre. Comment je peux prendre. Et il va vendre ses petits pains de manière industrielle, il va avoir des employés, des salariés qu'il va payer au strict minimum afin de maximiser ses gains. Il a beau gagner largement assez, mais il va vraiment limite sous-payer ses employés. Et il va également faire un maximum d'efficacité. Il va vouloir il va créer une usine pour créer ses petits pains, même si cette usine va faire en sorte que ces petits pains soient plus industrialisés qu'avant. Tout ça pour maximiser le rendement, pour que ça tourne. Donc ça représente un peu notre monde industriel où on veut aller vers le profit, on veut aller vers le gain à tout prix. Et il n'y a rien de mal à aller dans l'abondance financière. Mais le truc, c'est que cette personne n'a pas d'empathie, ne pense pas du tout à l'intérêt de l'autre. Donc pour moi, ça, c'est ce que je définis comme égoïsme. C'est que tu n'as pas d'intention, tu ne prends pas conscience de ce que peut ressentir l'autre, tu ne prends pas conscience de la valeur que tu peux apporter à l'autre. Et le boulanger B, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne aussi bien sa vie. Il a ses petits clients, il fait son pain avec amour aussi. Comment tu fais les choses également? C'est aussi l'intention que tu as pendant que tu fabriques ton art. Il fait ses pains avec amour et il se demande, bon, là j'ai maximisé mes gains,
peut-être que je peux payer plus mes employés, peut-être que je peux encourager mes employés en leur donnant un peu plus, voilà, mais sans t'oublier bien sûr. Tu penses aussi à toi, tu veux bien gagner parce que tu es dans l'abondance, tu as créé ta boulangerie qui marche bien. Mais en même temps, tu te demandes, mais comment je pourrais apporter de la valeur à mes clients? Ah, mais c'est vrai, j'ai beau avoir largement assez de clients, j'ai pas besoin de faire ça, mais c'est vrai que si je pouvais investir pour mettre un petit toit, ça pourrait aider mes clients à être plus confortables, à être protégés de la pluie ou je sais pas quoi, mettre une petite chaise confortable pour mes clients. Ou alors je pourrais mettre une petite décoration qui pourrait faire rendre ma boulangerie lumineuse. Non pas juste pour attirer plus de clients, parce que bien sûr c'est un marketing, mais aussi parce que je me pose la question de comment je peux rendre l'expérience des autres et de mon client super, agréable, positif. Donc pour moi, dans mon expérience, c'est comme ça que je vois les choses. Quelle est l'intention que tu as quand tu fais quelque chose? Est-ce que ton intention, c'est juste de prendre, de garder, de conserver? Par exemple, le boulanger A dont je t'ai parlé, peut-être qu'il va être toujours en train de mettre des bâtons dans les roues à ses concurrents, en train d'essayer de trouver des petites astuces pour saboter le concurrent. Alors que le boulanger B, n'a pas besoin de ça. Le boulanger B se dit juste comment je peux améliorer mon art, comment je peux trouver un moyen pour faire des pains encore plus délicieux, encore remplis, encore plus d'amour, encore plus beaux. Il va se concentrer sur la valeur qu'il peut apporter, la passion qu'il met, le cœur qu'il met dans son travail. Plutôt que de se concentrer sur comment je peux baisser les autres, pose-toi la question sur comment je peux m'améliorer, comment je peux m'apporter de la valeur à moi et aux autres. Donc, le boulanger B est beaucoup plus win-win. Le boulanger B est beaucoup plus branché dans une énergie d'abondance. Le boulanger B est beaucoup plus branché sur comment je peux apporter de la valeur à l'autre. Donc, j'espère que cet exemple va t'aider à voir ce que je veux partager à travers cette vidéo et surtout à te rendre compte que le boulanger B est ambitieux. Le boulanger B veut aussi gagner de l'argent. Le boulanger B est heureux de recevoir toute cette somme d'argent et heureux de recevoir toute cette abondance. Le problème n'est pas dans l'abondance, le problème est dans l'état d'esprit dans lequel provient cette abondance. Et je suis convaincu que même si beaucoup de gens gagnent de l'argent sans forcément être dans cette empathie envers les autres, les personnes qui vont le plus être alignées, être en paix et déborder d'abondance seront les personnes qui vont sincèrement s'intéresser au bien de l'autre, vouloir aider, contribuer aux autres d'une quelque manière que ce soit. Dans tous les métiers, on peut faire ça, presque, sauf si on a un métier, on nuit vraiment aux autres, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans ce que tu peux faire, je suis sûr que tu peux apporter de la valeur aux autres. Donc n'oublie pas que c'est ok de penser à toi, c'est ok de t'investir dans ton entreprise pour créer ton abondance financière parce que tu sens que c'est ta voie, si tu sens que c'est ton chemin, c'est ok d'investir du temps, c'est ok de passer moins de temps dans des associations caritatives, c'est ok parce qu'au final le don que tu fais n'a pas besoin de ressembler au don que l'autre fait. Le don que tu fais ressemblera au don que toi tu fais, le don que tu fais ressemblera au don qui correspond à toi. Le don que tu fais est unique. Il n'y a pas besoin de ressembler aux voisins, il n'y a pas besoin de ressembler à ce que la société dit. Le don que tu fais sera celui qui émènera le plus de ton cœur, de ta passion et de ta joie et de ta flamme intérieure. Et c'est ça que j'aimerais te partager avec toi aujourd'hui. Ne te compare pas aux voisins et prends conscience surtout de toi-même. Pose-toi ces questions. Quelle est ma vraie intention? Quelle est ma vraie intention quand je partage? Est-ce que c'est de m'apporter de la valeur et d'apporter de la valeur aux autres ou est-ce que c'est de prendre de la valeur? Prendre. Et de donner le moins possible aussi. Donc, c'est une question ouverte que je t'invite à te poser si tu as envie de savoir la différence entre égoïste, c'est qu'un mot, hein. Le but, c'est pas de se juger en se disant je suis égoïste. Même si tu as été égoïste, c'est ok, on a tous été égoïstes. Mais juste d'en prendre conscience pour t'aligner à ton chemin et t'aligner à ce qui va vraiment contribuer aux autres et à toi-même. Donc, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, cher Proactive Rêveur. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ça. Je savais pas ce qui allait sortir, j'avais le titre de la vidéo, une idée qui m'est venue et puis j'ai eu cette histoire de boulanger qui m'est venue. J'espère que cette métaphore, cette image va t'aider à réaliser le message que je voulais passer avec toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu, mon énergie te parle.
tu peux t'abonner et sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos parce que je suis inspiré et motivé à faire grandir cette chaîne. Je suis coach de vie et je suis également inspiré par l'idée d'accompagner les autres à s'aligner vers qui ils sont et le manifester dans le monde, à se connecter à leur flamme intérieure. Donc si tu as envie de me suivre et que tu as envie d'une séance de coaching offerte, dans la description de la vidéo, il y a un lien où tu pourras t'inscrire et réserver ta place selon les disponibilités. Donc n'hésite pas à le faire dès que possible si tu es intéressé par une séance de coaching. Donc dans tous les cas, je te souhaite une très belle fin de journée chez Proactive Forever. Je te souhaite de t'aligner à qui tu es et de vivre l'abondance que tu mérites dans ce monde. À bientôt et reste connecté à ta flamme.